Le thème de cette journée est « Je viens rassembler toutes les nations et toutes les langues ». Et pour cela, nous sommes invités à agrandir notre tente, à élargir notre cœur. C'est une merveilleuse perspective universaliste. Rassembler toutes les nations, rassembler toutes les langues. Ça ne se produira vraiment et totalement que quand viendra la fin de ce monde et que nous entrerons dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle dont nous parle l'Apocalypse. Donc c'est une perspective, comme on dit en langue savante, eschatologique, ça vient du grec eschaton qui signifie dernier, c'est les derniers temps. Et nous sommes depuis Pâques, depuis l'an 30, depuis le 9 avril de l'an 30, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le dernier acte de l'histoire humaine qui va se dénouer par la venue de Jésus dans la gloire que nous demandons à chaque Eucharistie. Viens, Seigneur Jésus. Mais c'est aussi une perspective historique. Déjà maintenant, nous devons chercher à rassembler toutes les nations et toutes les langues. Ça se fait d'une manière originale ces temps-ci par la pandémie. Il y a un événement qui intéresse à peu près tous les pays du monde et dont on parle abondamment, surabondamment, surabondamment, beaucoup trop, alors que ça représente un taux de mortalité qui est quand même plus que raisonnable, un tout petit fragment d'1% de la population mondiale. Mais ça a quand même le mérite, à quelque chose malheur et bon, ça a le mérite de relier toutes les nations. Qu'on soit taliban en Afghanistan, qu'on soit président des États-Unis ou qu'on soit en Nouvelle-Zélande, on est tous rassemblés au moins par cette question. Mais ça se réalise surtout, c'est pas encore tout à fait universel, ça se réalise dans l'Église catholique. Nous sommes tous comme M. Jourdain de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir, sans savoir vous parler grec du matin au soir. Catholique est un mot grec. Ça vient de kata, selon, et holou, le tout. Katholou. C'est holou, vous connaissez ce mot-là en grec, que vous retrouvez dans un hologramme, un holocauste. Un holocauste est une offrande, un sacrifice où la victime offerte en sacrifice est brûlée entièrement. Holocauste, brûlée entièrement. Eh bien, l'Église catholique, c'est l'Église selon l'universel, selon le tout. Elle est la plus belle multinationale qui existe dans le monde. Il y a beaucoup de multinationales. L'Église catholique est, même si elle est composée de pécheurs, et nous en savons tous quelque chose, elle est universelle et elle est le lieu où le Seigneur se rend présent à tous les peuples de la terre. Et nous devons cette perspective catholique, universelle, nous le devons à Pierre, à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Car avant cela, dans la première alliance, l'alliance se limitait à un peuple. Dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus, et que Jésus est en personne, toutes les nations sont appelées. Et Pierre a vécu cela de manière très remarquable. Ça se trouve au chapitre 10e des Actes des Apôtres, quand il a été convoqué, il se trouvait à Joppé, et il est convoqué à travers une vision à se rendre chez un centurion romain à Césarée, qui s'appelle Corneille, et qui est un ami du peuple juif, qui est un croyant, enfin un prosélyte, comme on disait à l'époque, quelqu'un qui se rapproche de la foi d'Israël.
Et voilà que Pierre obéit à cette injonction. Il se rend avec quelques disciples, il se rend à Césarée, où le centurion romain a réuni une foule, tous ses proches, toute sa famille, mais aussi beaucoup de militaires qui ont un sens religieux et qui vont interpeller Pierre. Pierre sait seulement qu'il doit leur parler. Alors il leur demande, mais que voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous fait venir? Nous voudrions que tu parles de cette voie, de cette V-O-I-E, de ce chemin de vie dont tu vis. Et Pierre commence à faire une catéchèse. Il est entré chez Corneille pour la faire. C'était interdit à un juif d'entrer dans une maison de païens. Donc il franchit un interdit. Et il s'adresse à eux et il leur annonce Jésus, mort et ressuscité. Et pendant qu'il est en train de parler, voilà que l'Esprit Saint tombe sur Corneille et sur ses proches et sur toutes les personnes là rassemblées, comme il l'avait fait le jour de la Pentecôte. Alors Pierre est convaincu. Ils viennent déjà de recevoir le sacrement de la confirmation, le don de l'Esprit Saint. On ne peut pas leur refuser leur baptême. Et donc après un court catéchuménat de quelques heures, ils baptisent tout ce beau monde. C'est une formidable ouverture. C'est la première fois que Pierre parle et agit d'une manière qui rend l'Église catholique. Voilà des Romains qui font partie désormais de l'Église. Et puis Paul de Tarse, a travaillé merveilleusement pour la catholicité de l'Église. Il en a parlé avec éloquence et avec flamme, avec feu, au chapitre 2 de sa lettre aux Éphésiens, les versets 11 à 22, où il explique qu'il y avait entre les Juifs et les païens, il y avait un mur de haine qui les séparait, car les païens méprisaient les Juifs, un petit peuple qui ne se laisse pas assimiler, qui reste toujours indépendant, une sorte de village de Gaulois comme dans Astérix, un peuple qui n'adopte pas la manière de penser et de vivre des autres peuples. Et les Juifs méprisaient les païens, les chiens de païens, comme on disait, un peu comme les musulmans disent de nous que nous sommes des chiens d'infidèles. Eh bien, les Juifs traitaient les païens de chiens de païens. Et voilà, dit Paul, que grâce au sang de la croix, grâce à l'offrande de Jésus, le mur de la haine est tombé et un miracle s'est produit. C'est que des Juifs et des païens, des circoncis et des incirconcis font partie de la même Église, qui n'est plus maintenant désormais l'Église des Juifs, mais qui est l'Église de tous les peuples. Eh bien, nous rendons grâce pour cette catholicité qui est le thème de notre journée d'aujourd'hui. Je viens rassembler toutes les nations, toutes les langues. Et il nous faut donc agrandir notre tente, élargir notre cœur pour être accueillants à cette universalité de l'Église. Amen. Il faut être court parce qu'il y a une conférence à 10 heures.